Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. La coopération algéro-chinoise a l'honneur. Le président algérien Abdelmajid Tebboune est arrivé ce matin à Pékin pour une visite d'État en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue Xi Jinping. Cette visite intervient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées et vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays amis. Expiration ce lundi de l'accord de pêche Union européenne-Maroc, entendu illégalement au Sahara occidental occupé. Il arrive à échéance sans négociation en vue pour un éventuel renouvellement dans l'attente d'une décision finale de la Cour de justice européenne en fin d'année, entraînant ainsi une suspension de l'activité de la flotte européenne dans les eaux sahraouis, compte tenu du statut distinct et séparé de ce territoire aux grandes dames du régime marocain. Et puis les violences au Soudan s'éternisent. Des frappes aériennes ont visé hier la capitale Khartoum pendant que les combats font toujours rage dans la région du Darfour entre l'armée et les forces de soutien rapide qui s'entretuent malgré les nombreux appels au cessez-le-feu depuis le 15 avril dernier. Situation sécuritaire, l'armée burkinabé a réussi à neutraliser plusieurs terroristes dans l'est et le nord du pays. Selon l'agence d'information du Burkina, des hélicoptères ont pris en chasse plusieurs bandes de terroristes qui venaient d'attaquer un village dans la région de l'est. L'armée burkinabé a également mené une frappe contre une maison qui abritait un certain nombre de terroristes. Le Parlement ivoirien se réunira demain pour statuer sur la révision de la Constitution. Les chambres hautes et basses ivoiriennes devront adopter la révision de quelques dispositions de la Constitution liées essentiellement aux modalités de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs en vue d'assurer un fonctionnement optimal des institutions qui les incarnent. 2,7 millions, c'est le nombre de personnes déplacées suite aux conditions de sécheresse qui affectent la région de la Corne de l'Afrique, selon le Programme alimentaire mondial. Ce rapport des Nations Unies a en outre révélé que l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés dans les zones touchées par la sécheresse en Somalie, Éthiopie et Kenya a aggravé l'insécurité alimentaire dans la région. Nouvelle victime des agressions sionistes, désormais quotidiennes en Palestine occupée. Un jeune Palestinien a été grièvement blessé et une quinzaine d'autres ont été arrêtés lors d'affrontements avec les forces d'occupation qui ont pris d'assaut plusieurs régions du territoire palestinien occupé, en particulier le camp de réfugiés d'El Khalil. Et les injustices aussi ne s'arrêtent pas. Le village palestinien d'El Araqeb a été démoli pour la 219e fois par les forces de l'occupation sioniste. La démolition a été effectuée malgré les souffrances des 22 familles vivant dans le village qui se retrouvent dehors face à la chaleur en cette période de canicule. 2 personnes sont mortes après que le pont de Crimée ait été attaqué ce lundi. La circulation sur le pont a été temporairement interrompue. L'attaque a été qualifiée de terroriste par le comité antiterroriste russe. Dans sa condamnation, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé le régime de Kiev ainsi que Washington et Londres d'être derrière l'attaque. Et dans les heures qui ont suivi l'attentat, la Russie a annoncé que l'accord sur les céréales ne sera pas renouvelé. Moscou a notifié officiellement Ankara, Kiev et l'ONU de ses objections à la reconduction de l'accord. La Russie reviendra immédiatement à sa mise en œuvre dès que la partie russe de l'accord sera réalisée. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, précisant que le volet de l'accord qui concerne la Russie n'a pas été mis en œuvre jusqu'à présent. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.